Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Haut pas de tir. Avant que j'oublie, faites un petit like, un petit subscribe sur notre page juste ici en dessous. Hein, évidemment, on le dit toujours à la fin, fait que le monde oublie ou peut-être qu'ils ne vont pas jusqu'à la fin du podcast. Fait qu'oubliez pas de faire un petit like, un petit subscribe et de partager bien sûr notre podcast avec tout le monde qui est intéressé dans les armes à feu. On va continuer. On n'est pas très régulier de ce temps-ci, mais il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, Sophie, tu as amené un sujet qui est quand même assez intéressant. Il y a un petit peu d'actualité, mais tu as amené un sujet, puis je pense que c'est très intéressant pour les gens qui nous écoutent, tant les chasseurs, les tireurs sportifs, peu importe la personne. Dès que vous avez une arme à feu, un sujet important, ça concerne les clubs de tir, ça concerne les individus, les assurances. Ouais. Je vais faire une petite intro. Hein, on a tous des assurances avec nos véhicules. Hein, on le dit souvent aux gens qui viennent nous voir quand on fait des kiosques, des événements. On a tous des assurances avec nos véhicules, des assurances responsabilité quand on a un accident. Oui, on a l'assurance pour notre véhicule, mais on a aussi une assurance pour les dommages qu'on pourrait causer à autrui. Par exemple, tu rentres dans un lampadaire, j'utilise souvent cet exemple-là, tu rentres dans un lampadaire, le lampadaire, il faut qu'il soit payé par quelqu'un. Tu as une assurance responsabilité, souvent c'est quoi, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 1 million. C'est entre 1 et 2 millions, généralement, C'est qu'on ça, a sur nos contrats. Ouais. généralement. Fait que ça, c'est l'assurance personnelle. Ouais. Quand on devient membre d'une organisation, ça nous donne une assurance responsabilité. Ouais. Premièrement, on peut-tu rentrer juste dans cet aspect-là rapidement, puis après ça, on ira dans les assurances clubs voir c'est quoi la différence pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas exactement c'est quoi. Puis, Oui, on le mentionne, Sophie, tu sais de quoi tu parles. C'est pas juste, on fait pas juste parler de ça pour le fun. Hein? Un petit peu. Non, c'est ça. En fait, tu sais, les gens me connaissent principalement comme agent de terrain pour la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu. Panéliste au pas de tir, bien évidemment. Ouais, je vais prendre une petite gorgée de café, faire un peu de publicité. Et je suis aussi, là, je viens mêler un peu ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Donc, je suis aussi courtier d'assurance dans la vie de tous les jours là, depuis plusieurs années. Donc, l'assurance, ça me touche autant dans ma vie au quotidien, comme tout le monde, comme tu disais, ça dit nos assurances automobiles, nos assurances habitation, mais ça me touche aussi comme tireuse sportive. Et j'ai décidé, en fait, on a décidé de venir un petit peu mettre ça en lumière. En fait, je suis venue vous mettre à profit mes connaissances professionnelles là, en la matière aussi, au niveau de la responsabilité. Fait que ça, on l'apprécie. Excuse-moi, mais je t'interromps, puis on l'apprécie parce que assurance, là, qui c'est qui écoute? Qui c'est qui est expert là-dedans? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je paye mon assurance auto, sinon je suis pas en règle. Puis, tout le monde est comme ça. Là, on a tous besoin d'une assurance. Donc, c'est une notion qui est très importante parce que bien qu'on prône le tir sécuritaire, on sait que nos clubs de tir sont très sécuritaires puis que les protocoles sont respectés. La preuve, c'est qu'au niveau des réclamations, ce qu'on appelle dans notre jargon le lost ratio, il y en a pas ou pratiquement pas. C'est anodin. Souvent des blessures dues à je vous dirais, de la négligence de la part du propriétaire lui-même, une mauvaise manipulation, mais c'est jamais des gros événements, là, tu sais, on voit quelqu'un se couper avec la slide parce que là, elle a passé trop proche du pouce, mais je veux dire, ça nécessite pas des poursuites en responsabilité. Quand on parle vraiment de poursuite, premièrement, la responsabilité civile, c'est jamais pour nous, c'est toujours pour les autres. Donc, c'est toujours un dommage qu'on peut causer à autrui. Donc, moi, en tant que propriétaire d'arme à feu, je te prête une arme à feu qui fait défaut et qui te cause un dommage. Donc, le dommage là, est causé par mon arme, par ma propriété. Moi, si je suis assurée, il n'y en a pas de problème. Par contre, si toi, tu n'as pas de permis, puis que tu tires avec une arme à feu, puis que tu blesses quelqu'un parce que tu as eu peur, tu as échappé l'arme, puis le coup, il est parti, puis tu blesses quelqu'un, mais en tant qu'invité ou en tant que non-détenteur de permis, tu te trouves à plus être assuré par certains clubs de tir. Fait que c'est là qu'on va essayer de rétablir la situation, c'est-à-dire de vous inciter à devenir membre d'une coalition, comme la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR, tout le monde connaît ça sur la CCFR, là. Donc, de devenir membre avec la CCFR, individuellement parlant, ça vous donne 5 millions en responsabilité civile partout dans le monde. Et on va même inclure tout ce qui est des activités de chasse et de pêche. Puis là, les gens vont dire, la pêche? Ben oui, en Louisiane, comment que vous pêchez le crocodile ou l'alligator? Là, je sais jamais faire la différence entre les deux. Là. Bon, il n'y a pas une arme à feu qui porte le nom d'un Roy quelque chose là, qui tire des crocodiles dans une émission qui passe à Canal D. Là. Mais j'ai vu ça passer à un moment donné. Là,
Ben Tu oui, vas on perdre parle à 10. la pêche avec une 22, imaginez-vous donc. Fait Mm. qu'il arriverait un accident à ce niveau-là, ben c'est couvert par votre assurance personnelle de membre Mm. CCFR. Mm. Ben, l'exemple que j'ai souvent donné quand on faisait des salons puis qu'on parlait justement à des gens qui voulaient savoir ça donnait quoi cette assurance-là, c'était ben, tu es à la chasse, tu tires sur ton orignal, tu n'as pas vu qu'en arrière, il y avait le pick-up de ton chum parce qu'il était en forêt, tu passes bord à bord de son bloc moteur avec ta 3006 parce que tu as passé au travers de l'orignal. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui paye pour ce moteur-là? T'sais? Est-ce que Tu as passé à travers ton bloc moteur, d'après moi, tu avais plus qu'une 3006. Je dis ça peut-être? de même. Je fais juste Surtout dire que après le avoir passé à si t'as travers un pas. orignal, là. Tu sais, je veux dire, Peut-être qu'au travers du bloc moteur, non, mais peut-être qu'il fais-toi est ta rentré police. dedans, puis là, tu fais aller le starter, ça marche plus, là, OK? Fais pas Il ta tirait de la, folie, là. il Ça tirait de fait la pas 50. des trous gros de même. Ah, excuse-moi, c'était un R15 qui tirait, c'était pas de la 3006, c'est pour ça. C'était pas le bon modèle que tu avais C'était pas choisi. le bon modèle de Mais gun. effectivement, que ce soit un dommage matériel ou que ce soit un dommage corporel, effectivement, la responsabilité vient te couvrir. J'insiste sur le fait de toute activité illégale, ce n'est pas couvert par aucune assurance. Là. Peu importe ton assurance auto, habitation ou... Donc, le gang de rue là, qui s'en va chercher une assurance CCFR, mettons, puis là, il prend son arme automatique, puis là, qu'il décharge son Ouais. magazine de 30 coups sur le Mais véhicule lui, de son... mais il là, est pas je vais couvert. démystifier quelque chose. Le criminel n'a pas besoin d'une assurance CCFR parce qu'il est déjà protégé par son gouvernement. Ah, OK. Fin de la parenthèse. OK? Donc, hey, ça va être cinglant. Moi qui pensais que je me suis dit, ce podcast-là risque d'être un peu plate parce que je parle d'assurance, tu sais. Mais non, on Faudrait va que je rendre serve ça à quelque amusant, chose. les amis. Vous allez comprendre que c'est pas plate, l'assurance. Faut que je serve à quelque chose, sinon... Mais en fait, c'est ça. Fait que ce qui est important, c'est de couvrir sa responsabilité civile parce qu'en cas de dommage, peu importe à la chasse, quand tu es en train de plinquer dans le bois ou au club de tir, dans le maniement, dans le nettoyage, dans le transport, peu importe, s'il arrivait quelque chose, tu veux être couvert par un assureur pour les dommages que tu as causés, mais aussi pour ta défense. Parce que l'assureur fait pas juste signer un chèque pour dire OK, c'est correct. S'il trouve qu'il y a de l'abus, il va aller en cours, il va aller négocier, évidemment. Fait que ton avocat, les frais de cours, les frais de déplacement et tout ça va être pris en charge par ton assureur. Pourquoi un assureur va donner 5 millions comme ça pour un 40$ par année? Là, tu dis, Colin de Bin, écoute, pour ma maison qui vaut 350 000, ça me coûte 1200$ par année parce qu'il n'y en a pas de risque, ou presque. Le risque zéro n'existe pas, on le sait tous. Par contre, il est vraiment par nos règlements, par nos lois, par nos formations, par les règlements qui sont mis en place dans les clubs de tir, ben ça fait en sorte qu'il n'y en a pas d'accidents. Souvent, les accidents, c'est à la chasse. Bien, es-tu en train de me dire que même à ça, même à la chasse, on n'en entend pas souvent parler Non. dans les médias en partant, mais es-tu en train de dire que les chasseurs et les tireurs sportifs, on est sécuritaires, par hasard? Je peux vous dire de source sûre que l'année passée, sur l'année 2023-2024, il y a eu 0 réclamation en responsabilité civile auprès de l'assureur. OK? Je parle au niveau de la coalition, là, parce que, évidemment, je connais pas tous les assureurs au pays, là, mais au niveau de notre coalition, aucune réclamation. Donc, oui, c'est un tir qui est sécuritaire, beaucoup plus sécuritaire, beaucoup moins de poursuites que dans tout autre sport, où est-ce qu'il peut y avoir des blessures au golf avec un coup de bâton ou une balle mal dirigée. Ça peut être au hockey, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le mort aux dents puis qui a pété son bâton, ou qui a cross-checké, qu'on dit, là, tu sais. Écoute, j'écoute jamais le hockey, mais je me surprends à sortir des termes. J'écoute un petit... je me tiens trop avec des gars, je pense. C'est ça le problème. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment important. Aussitôt qu'on a des armes à feu, aussitôt qu'on a une vie qui sort un peu de l'ordinaire, puis là, je vais mettre mon chapeau de courtier. Vous avez des professionnels en assurance. Premièrement, pour être certifié en assurance, là, ça prend un permis de l'Autorité des marchés financiers, une formation continue. Bref, j'ai des règles à rencontrer au niveau de l'industrie. Donc, faites donc affaire avec des professionnels. Là, j'ai entendu plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que j'ai fait plein de téléphones. J'ai reçu plein de téléphones hier, depuis le début du week-end, finalement.
aller jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça, allez chercher vos informations au bon endroit. Parce que beaucoup de gens ont leur propre interprétation d'un contrat d'assurance et bien que les gens ont peu confiance aux assureurs, ça reste que vous êtes tous deux liés par contrat, donc à ce moment-là, il doit être honoré. Là où je veux vraiment en venir, après que vous ayez pris votre carte de membre 40$ au niveau du CCFR, vous avez votre 5 millions en tant que membre individuel. Là, je vais m'adresser à nos chers clubs de tir. L'assurance des clubs, ce que ça donne au niveau de la coalition, c'est encore une fois 5 millions en responsabilité civile pour le club. Le coût est de 60$ pour l'ensemble du club. Donc, si vous avez 200 membres dans votre club de tir, donc c'est 200 fois 40$ pour leur membership. Puis comme je dis souvent, puis même pas à la blague, là, très sérieusement à nos présidents de clubs de tir, même si vos membres ne sont pas membres par votre club de tir, je vais aller les chercher un par un pour qu'ils deviennent membres CCFR. Fait que C'est ça l'objectif. c'est ça l'objectif. Fait que dans le fond, on a 200 membres fois 40$, donc on a 8000$ ici pour nos membres et 60$ pour le club. Donc, le chèque à faire au CCFR, 8060$ et le tour est joué. Vous avez droit à vos événements sur votre terrain, sur les terrains qui sont adjacents, appartenant à votre club de tir. Tous vos bénévoles, tous vos membres du CA sont assurés automatiquement, même au niveau des erreurs et omissions. Donc, s'il y avait des lacunes qui étaient faites, par exemple, au niveau de certains livres comptables, des choses comme ça, puis qu'il y avait des poursuites contre vous, ben à ce moment-là, il y a des couvertures d'assurance qui sont incluses. Là, ce qu'on retrouve comme problème, malheureusement, c'est au niveau de votre charte de règlement, au niveau des règlements des clubs de tir qui sont obligatoires à produire. Ceux qui sont avec la FQ-Tir ont la facilité d'avoir un programme qui est déjà pré-approuvé par le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation et le Bureau des contrôleurs des armes à feu et explosifs, que je vais appeler le BCAF pour les besoins de la cause. Là. Fait que si vous m'entendez parler du BCAF, là, c'est le contrôleur des armes à feu. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit approuvé par ces trois autorités-là. Donc, la FQ-Tir a la facilité, lorsqu'ils rentrent dans vos clubs de tir, de par votre membership, ben, de vous fournir cette charte de sécurité-là qui est pré-approuvée. Par contre, si on change au niveau de l'organisme d'assureur, il faut que le club produise sa propre charte de sécurité et doit la faire approuver par les trois entités que j'ai nommées précédemment. Et ben là, on comprend que c'est difficile, puis que, bon, avec des bénévoles sur les CA, souvent des organismes à but non lucratif sont nos clubs de tir, c'est difficile de mettre la main à la pâte, puis la bureaucratie, puis bon, ils font rien pour nous faciliter les choses. Fait qu'on est vraiment en train de travailler, je vous le dis, là, au niveau de la coalition, au niveau de tous les intervenants. Là, je veux pas me prendre juste au niveau de la CCFR. J'ai impliqué beaucoup d'intervenants dans tout ça pour essayer de trouver une façon de vous relever de tout ça, puis de vous permettre d'avoir des événements ou d'avoir des invités. Mais ma mission première, c'est de protéger le public, professionnellement parlant, en tant que courtier. Donc, je vous dirais, premier abord, inscrivez-vous à un organisme comme la CCFR pour vous protéger civilement d'une poursuite qui pourrait être intentée contre vous. Je vais même aller faire une petite parenthèse au niveau de l'assurance membre. Sachez-le que l'assurance couvre même l'invasion de domicile. Donc, tu sais, je ne prône pas la défense civile. Par contre, vous savez qu'on est quand même, tu sais, on est quand même... Hein? Il y a eu des cas. Il y a eu des cas qui se sont passés dernièrement. Il y a eu des cas qui se sont passés, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver que, tu sais, pour votre défense personnelle, vous ayez malheureusement à faire feu sur quelqu'un ou même un animal qui appartient à quelqu'un d'autre. Là, je veux dire, je tire le chien de mon voisin peut me poursuivre parce que j'ai causé un dommage. J'ai tué son chien. Donc, à ce moment-là, ben, l'assurance membre, la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu viendrait couvrir votre défense en cas de poursuite à ce niveau-là.
Si la personne vous poursuivait civilement, je parle pas des poursuites au niveau criminel. C'est sûr que quand tu parles de ça, tu as dans la partie 3 du Code criminel qui est là. C'est sûr que dans des cas comme ça, on parle qu'il y a eu des cas de jurisprudence. C'est très, très, très rare parce que nos lois sont pas faites pour justement la défense. Non. Mais dans un cas qui arriverait quelque chose, c'est oui, c'est comme ça prend une assurance et d'avoir pris aussi, c'est comme le forfait juridique. Oui. Ben, c'est là que j'allais amener une question parce que je veux juste peut-être que tu clarifies quelque chose. Je me mets dans la peau de la personne qui écoute tout ce que tu viens de nous donner comme information. Oui. Donc, pour clarifier, là, quand tu dis que ça viendrait à notre défense, ça serait pour, mettons, t'es jugé, ça ne va pas payer ton avocat. Ça va payer, par exemple, tu es coupable. Le juge dit tu vas devoir payer 50 000 à telle personne parce que tu as tué son chien. Par exemple, admettons. L'assurance va payer le 50 000 de dommages parce que c'est un dommage civil qui fait partie du 5 millions et non pas ton avocat qui va te coûter whatever. Ils vont payer aussi ton avocat. Donc, si je te poursuis, si j'ai une poursuite civile contre moi qui m'oblige à te payer un montant parce que je t'ai causé un dommage et que l'assureur juge que tu pèses un petit peu trop fort sur le crayon. On va donner l'exemple du chien. J'ai tiré sur ton chien, tu me poursuis pour 50 000 Là, vous allez rire, là, je vous amène ailleurs, mais un chien au Québec, c'est considéré comme un bien. Malheureusement, c'est pas un être vivant. Donc, c'est comme si je venais de tirer sur ta table de cuisine. Fait qu'il vaut pas 50 000 ton chien. Ça a beau être un chien de compétition, ça a beau être, malheureusement, ton chien vaut pas 50 000. Fait que notre assureur acceptera jamais de payer 50 000 pour ton chien. Parce que ça viendrait qu'à s'enrichir face à l'assurance. L'assurance est là pour te remettre dans les conditions que tu étais avant ton sinistre. Donc, à la limite, ton chien, c'est un chien de race, c'est un chien de chasse, bon, ça vaut 5 000, on va payer 5 000. Fait que l'assureur, s'il juge que ta poursuite, elle est trop élevée par rapport aux dommages subis, ben, il va aller en cours. Il va aller contester ta demande. Et il va, en fait, me défendre parce qu'il se substitue à moi. Il devient moi, mon assureur. Parce que c'est moi que tu as poursuivi, mais mon assureur, c'est lui qui prend ma défense. Il devient moi. Fait qu'il va me défendre avec les frais d'avocat, les frais de cour, dans le pays, là où a lieu le sinistre. Donc, ou dans la province, là, on a plus de chances d'être au niveau du Canada. Je sais bien qu'il y en a qui voyagent en Afrique pour aller à la chasse. Il y en a qui voyagent aussi aux États-Unis. Sachez que la couverture, elle est mondiale. Mais, par exemple, j'ai une poursuite contre moi aux États-Unis de 2,2 millions. Ben, j'ai 5 millions Canadiens qui vont venir me backer pour mes frais de dépenses, mes frais d'avocat et le dommage que je vais avoir causé au tiers. Fait que oui, dans le cas d'une poursuite au civil, ils vont couvrir tes frais. Dans le cas d'une poursuite au criminel, une invasion de domicile, par contre, je vais avoir plus qu'une charge. Je vais avoir une charge d'avoir tiré, donc déchargé une arme à feu dans un dessin dangereux, blablabla, blablabla. Là, vous connaissez la chanson. Ouais, tu vas avoir le livre long comme ça de toutes les charges qui vont te... Mais t'as aussi ça, non. La CCFR, si t'as pas pris le frais juridique, comme Luc parlait précédemment, puis j'ai pas été étudiée c'était quoi le frais juridique. Je suis pas une avocate, je suis courtière, donc mon mandat s'arrête à l'explication de l'assurance. Si tu veux, rapidement, de ce que j'en ai compris, c'est que ça donne un portail pour t'aider, surtout initialement, avec les problèmes administratifs que tu pourrais avoir face à ton renouvellement ou face à, par exemple, comme tu dis, tu disais, ben, il y a un voleur qui vient chez vous, ben, il saisisse toutes tes armes. La police vient saisir toutes tes armes. Puis là, toi, tu dis, ben, moi, je veux les revoir, j'ai rien fait de pas correct, fait que je dois faire une lettre, je dois faire des demandes, je dois faire ci. Fait qu'ils vont te donner une porte d'accès, ils vont te donner les formulaires, puis ils vont aussi te donner le démarchage, le processus. C'est ça. Puis si tu as besoin d'un avocat, justement, comme tu disais, ben, c'est par eux que tu peux passer pour dire j'ai besoin d'un avocat. Eux, ils vont te donner un criminologue qui va être qui est dans ta région, qui est spécialisé dans les lois pour les armes à feu, pour t'aider, que lui, tu vas devoir payer.
Donc, c'est pas une assurance comme telle, c'est vraiment plus comme un guichet d'accès. C'est une protection juridique et non pas une assurance juridique à ce moment-là. C'est ça, exactement. Fait que ça va donner accès à beaucoup de choses qui vont pouvoir t'aider, comme je disais, qui est administratif, mais dès qu'on passe à un autre niveau, que il y a vraiment besoin d'avocats, des dépenses plus intenses, tu n'auras pas de couverture d'assurance comme on mentionne le présentement avec les 5 millions, tu n'auras pas ça. Là. Exact, parce que la couverture dont je parle, c'est vraiment une poursuite au civil qui découle d'un accident, d'un événement qui est fortuit, qui est imprévisible, donc, mais la personne, elle a le droit, même si elle est rentrée chez moi puis que j'ai des accusations criminelles, elle a le droit de me poursuivre pour les blessures que j'ai causées. Est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va avoir un gain de cause? Ben, peut-être au Québec, oui, parce que même si elle n'avait pas d'affaires dans ma chambre à coucher, mettons, j'avais pas le droit de tirer dessus, tu sais. Bon, tu l'as dit, le gouvernement... Tu l'as dit tantôt, le gouvernement défend très bien nos criminels. Oui, c'est ça. Il va avoir un bon avocat payé par l'aide juridique. Fait que dans le fond, je vais payer son avocat pour me défendre moi-même. Autrement, mais ça, le criminel ne touche pas le civil. Donc, quand je parle de la carte de membre de 40 qu'on vient membre, en passant, c'est 40 par personne individuelle, 60 familial. Mm-hmm. C'est ça. Puis 25 seniors, donc nos chers tireurs aînés de 65 ans et plus. Puis la familiale, c'est, mettons, exemple, le monsieur, la madame, je pense, tu as le droit jusqu'à 3 ou 4 enfants. 4 enfants de moins de 18 ans. Qui habitent à la même adresse. Sous le même toit, exactement. Nos aînés ou les pistolets rouillés, comme on dit. Désolé, mais ça. Mais non, mais c'est drôle, c'est mignon, c'est pas... C'est ça, une petite ça prend du budget à 96. Là, gang. Vous mettez membre CCFR, vous avez 5 millions en responsabilité civile qui vient vous couvrir partout dans le monde pour les dommages que vous pourriez causer à autrui. Pour ce qui est des clubs de tir, on s'en vient. L'assurance est là. Si vous voulez adhérer, on est quand même là. Vous pouvez nous contacter en privé, bien évidemment. C'est des informations qui sont généralement confidentielles. Sachez que ça va rester entre vous et moi. J'ai parlé avec plusieurs clubs de tir. J'ai même obtenu des contrats d'assurance de certains clubs de tir pour être en mesure de les aider un petit peu plus. Mais sachez que je vais jamais divulguer ces informations-là à qui que ce soit. Donc, notre mission est toujours la première, c'est de protéger le public, puis ça, c'en est une mission de protection. Parce que si nos clubs de tir peuvent plus avoir d'invités, vous allez inviter les gens dans le bois, puis là, il va y avoir des événements malheureux qui vont se produire, et c'est une raison encore plus importante d'aller chercher justement un membership, parce que si vous avez cette intention-là d'aller tirer, plinquer dans le bois, ben prenez-la, cette assurance-là, parce que des fois, ben on sait pas ce qui se trouve en arrière. Un marcheur téméraire qui cherche des petits champignons, là, tu sais, ou quelqu'un qui va se poser un petit collet de lièvre, c'est pas tout le temps habillé en jaune-orange. Comme la chanson dit, pauvre mycologue qui chasse la chanterelle, je fais près de... Qu'est-ce que dit ça? Je fais pas le poids avec mon opinel. Mais c'est ça, exactement. Je vous ferai jouer la tonne à un moment donné. Mais c'est ça. Moi, la seule question que j'aurais maintenant, puis là, Luc, si tu en as une, tu peux y aller aussi, mais en fait, je vais te laisser, Luc, as-tu des questions peut-être à poser concernant tout ça à Sophie? Ou Non, c'est un dossier que je suis quand même, je dirais, plutôt à l'aise et que je comprends bien. Pas dans l'intégralité, mais assez pour être capable de garder la tête au-dessus de l'eau. Parfait. Écoute, moi, la seule question qui me reste... On avait échangé avec Luc là, par rapport à ça, parce que, évidemment, Luc, avec les tireurs dynamiques du Québec, a rencontré aussi ces difficultés-là. Hein, on va le nommer. Là, ce sont des difficultés là, quand tu veux devenir, tu veux partir d'une organisation ou tu veux maintenir un club de tir. Ça devient des enjeux quand même... Puis c'est laborieux, c'est de la bureaucratie, c'est de l'administration, c'est... tu sais, comme je disais tantôt, souvent, les clubs, les gens, ben, ils font ça, tu sais, comme Luc, il y a un job à temps plein, là, je veux dire, TDDQ, c'est
part-time, full-time, là, mais... Non, mais comme je dis, c'est pas la question de savoir si Ouais. Luc ou tout ça. C'est quand je dis, comme j'ai dit, je me mets dans la tête des gens qui nous écoutent. Ouais. Peut-être qu'eux ont des questions que j'essaie de prévoir justement en les posant, donc c'est pour ça que je disais ça. Dans le fond, moi, la seule autre question qui me reste, tout simplement, elle n'est pas très compliquée, c'est Sophie, je suis un club de tir, comment est-ce que je rentre en contact avec toi? Parce que tu as mentionné ça, on va s'envoyer des messages. Est-ce qu'on rentre en contact avec toi par Facebook, par email, au travers de la CCFR? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour rentrer en contact? Je vous dirais, principalement, si vous voulez avoir des informations proprement au niveau du produit, au niveau de tout ça, je vous inviterai à me contacter directement parce que bien que vous passez par info@firearmsrate.ca sur le site de la CCFR, votre courriel va revenir à moi. C'est juste qu'il va avoir un délai. Donc, plutôt que, tu sais, on va couper court. Puis de toute façon, sachez que s'il y a quoi que ce soit que j'ai pas l'information, je vais communiquer directement avec notre représentant au niveau des assurances à Toronto, avec qui j'ai eu la chance de discuter à quelques reprises. Fait que si j'ai des questions, je vais lui poser les questions. Si c'est une information propre au niveau de la coalition puis que je peux pas vous donner d'informations ou d'autorisation, je vais me référer aux personnes ressources. Pour vous, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va accélérer votre demande puis le suivi de votre dossier, autrement dit, là. Donc, vous pouvez me contacter quand même assez facilement sur Facebook. Je pense que les gens me connaissent quand même bien. Sinon, évidemment, il y a mon adresse courriel là, qui est le sophie.bellan@commercial. Je pense que CCFR.ca aussi fonctionne très bien. Fait que je vais vous dire, c'est plus facile que de pas oublier de S à Firearms. Non, Arms. Ça, c'est Firearm Rights. Tu vois, même moi, c'est ça. Sophie.bellan@commercial CCFR.ca. Parfait. Écoute, on a quand même fait un bon podcast avec ça. Je vais faire un petit parenthèse juste avant de terminer. Pour ceux qui auraient envie de m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais répondre aux questions qui concernent l'assurance de la coalition seulement. Donc, malheureusement, venez pas me poser des questions sur votre assurance personnelle. Je vais vous référer à votre professionnel d'assurance. Vous avez un courtier, vous avez un agent qui est en arrière de vous, qui connaît votre dossier. Donc, ce qui a trait à l'auto, l'habitation, puis tout ce qui est le reste, je vous réfère à votre professionnel. Je m'occupe uniquement de l'assurance de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu. Bien reçu, Sophie. Encore une fois, on te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Avec ça, je pense que ça fait un très bon podcast. Donc, à moins qu'il y ait un petit commentaire de fin, on se dit merci beaucoup, puis on se revoit la prochaine fois. À la prochaine, gang! Ciao!